Je vais vous parler du début de la tefila, du début de la prière. Quand on doit demander des choses à Dieu, quand on doit s'adresser à Dieu, on doit commencer avec des louanges. C'est-à-dire d'abord, là, on loue Hachem, et après on peut commencer à demander des choses. C'est la structure de la Mida elle-même, c'est-à-dire on a 3 premières bénédictions qui une fait référence au patriarche, une autre à la puissance de Dieu, et la 3e à la sainteté de Dieu. Mais pour se préparer à la tefila, on a ce qui s'appelle les psuké des Imra, les versets de chant qui sont en fait la fin du livre des Teilim, les 6 derniers Teilim depuis le 145 jusqu'au 150. Mais ces psaumes-là sont encadrés de bénédictions, une bénédiction avant, une bénédiction après. La bénédiction avant, c'est Baruch Shamar. Et ce Baruch Shamar bénit celui qui a dit et que le monde a été. C'est une bénédiction particulièrement importante. La bénédiction d'après, elle commence par Ishtabar, mais intéressons-nous un instant à la bracha de Baruch Shamar. On nous dit que c'est une bénédiction qui n'a pas été, allez, si je vous pose la question, à votre avis, elle a été rédigée par qui? Ah, bravo Chaim. Ça n'a pas été rédigé par des hommes. On nous dit qu'il y a un papier qui est tombé du ciel à l'époque des membres de la Grande Assemblée, donc à l'époque du 2e temple, et alors que les membres de la Grande Assemblée sont eux qui ont rédigé, composé la plupart de nos prières. Les bases des prières, que ce soit la Hamida, que ce soit le Kiddush, l'Avdalot, la base, ce sont les membres de la Grande Assemblée qui l'ont rédigé. Mais en ce qui concerne Baruch Shamar, on dit non, c'est un papier qui est tombé du ciel et qui avait exactement 87 mots. Et donc même le nombre de mots, comme dans cette prière, comme dans toutes les prières, a une importance fondamentale. Le Tour, dans son commentaire, parce que le Tour c'est un livre de halakha, on pourrait dire c'est la version bêta du Shulchan Aruch. Le Tour a écrit un livre de halakha qui a été commenté par le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, et le résumé du Beth Yosef, c'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Alors, le Tour explique dans chaque bénédiction de la Mida combien il y a de mots dans chaque bénédiction qui sont en rapport avec des versets qui ont le même nombre de mots ou avec des significations. Donc ça veut dire que chaque mot est pesé. Et donc pour revenir à Baruch Shamar, 87 mots, ni plus ni moins. Si j'écris 87 en lettres hébraïques, ça va s'écrire P, Zayin. P 80, Zayin 7, ça fait 87. Et Paz, bon, en Israël, Paz, c'est l'essence, donc c'est l'énergie, mais Paz, c'est une couronne en or. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Rocho Ketem Paz. À sa tête, il y a une couronne en or. Alors, Rocho Ketem Paz, ça veut dire à la tête de la Tefila, il y a une couronne en or qui est Baruch Shamar. Et donc, c'est cette couronne qui est l'introduction aux louanges, c'est l'introduction à l'introduction qui elle-même sont les louanges pour pouvoir s'adresser à Dieu. D'où son importance de Baruch Shamar avec ses 87. Et je dirais juste une dernière petite chose. 87, Rabbi Lapalis aurait pas mieux dit que dire 87, c'est un de plus que 86. Ah oui, mais c'est quoi 86? 86, c'est la valeur numérique de Elohim. Donc Dieu, dans son action de rigueur. Quand je vais aller juste un au-dessus, c'est Baruch Shamar. Quelque part, on va dépasser la rigueur d'Hachem pour attirer sur nous la miséricorde divine. Et c'est pas par hasard que justement, il y a cette ouverture. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous raconter, mais on doit mettre une petite limite sur ce Baruch Shamar, sur lequel on aura l'occasion de développer, qui dans le Shulchan Aruch et au chapitre 51, c'est écrit Nun Aleph c'est Na. Vous savez, quand on fait une prière, on dit 2 fois Na, on est exaucé. C'est pas par hasard que c'est au chapitre 51 du Shulchan Aruch qu'on a ces halakhot de la tefila de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar. Et Bezrat Hashem, excellente journée.